Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Chers abonnés, aujourd'hui le ministre de l'Immigration a fait beaucoup d'annonces importantes qui touchent les étudiants internationaux. Le ministre a fait des annonces qui vont vers la restriction du nombre d'étudiants internationaux et il a fait beaucoup d'annonces qui vont affecter les personnes qui étudient au Canada et qui sont mariées. Donc, on va décortiquer ensemble ces annonces-là afin que vous compreniez bien quels sont les impacts de ces annonces. On commence. Chers abonnés, comme je le disais, aujourd'hui, le ministre a fait des annonces fracassantes concernant les étudiants internationaux. Et l'annonce qu'il a faite aujourd'hui va affecter beaucoup de demandeurs de visa ou de permis d'études. Lorsque vous allez sur Radio-Canada, d'accord, la première chose que vous voyez, c'est le plafonnement, d'accord? Le nombre d'étudiants qui doivent se présenter au Canada en septembre 2024, le nombre d'étudiants qui vont obtenir un permis d'études pour venir étudier au Canada en 2024 sera inférieur à celui qui a été à celui du nombre d'étudiants qui ont été acceptés en 2023, d'accord? Donc, il y aura une baisse de 45% du nombre d'étudiants qui vont être admis pour venir étudier au Canada, du nombre d'étudiants qui vont obtenir un permis d'études, d'accord? Donc, le nombre d'approbations, le nombre de permis d'études pour la rentrée de septembre 2024 est déjà connu. Il y a 36 000 permis d'études qui seront acceptés pour septembre 2024. Donc, environ 36 000. Donc, ça veut dire que lorsqu'on sera rendu à 35, 36, 37 000 permis d'études, on arrête tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu as ton admission là tout de suite, tu es mieux de faire une demande de permis d'études le plus rapidement possible, d'accord? Parce que là, il ne s'agit plus de la qualité des dossiers. Là, il ne s'agit plus de est-ce que tu as beaucoup d'argent ou pas, d'accord? Il y a déjà une limite du nombre d'étudiants qui viendront étudier au Canada. Et ça, c'est un plafonnement. Et le ministre a averti que le plafonnement va durer sur 2 ans. 36 000 étudiants pour septembre 2024. Ça veut dire que pour septembre 2025, le chiffre risque encore baisser. Donc, si tu as ton admission tout de suite, exécute-toi, fais rapidement, fais ta demande de visa, fais ta demande de permis d'études assez rapidement pour être sûr que tu es dans les 36 000. Parce que cette annonce va bouleverser beaucoup de personnes dans le monde entier parce qu'il y a tellement d'étudiants qui font les demandes de permis d'études. Il y a des étudiants en Chine, il y a des étudiants au Japon, en Corée du Sud, au Cameroun, en France, en Amérique du Sud, dans tous les continents. Tout le monde veut venir étudier au Canada à cause de la qualité de l'éducation canadienne. Donc, toi qui m'écoutes là tout de suite, fais rapidement ta demande de permis d'études si tu es un étudiant qui doit venir en septembre 2024. OK. Donc, on dit que le gouvernement envisage pondérer ce plafond en fonction de la population de chaque province. Ce qui veut dire que certaines provinces auront des réductions beaucoup plus importantes. Donc, ça veut dire que en fonction de la province où tu as l'intention d'aller étudier, tu as plus de chances ou moins de chances d'obtenir un permis d'études. Ça veut dire qu'un étudiant qui a l'intention d'aller étudier en Nouvelle-Écosse n'aura pas les mêmes chances d'obtenir un permis d'études qu'un étudiant qui a l'intention d'aller étudier au Nouveau-Brunswick ou au Québec. Et ici, il n'est pas encore précisé quelle province sera affectée par la mesure. D'accord? Ce n'est pas encore précisé. Et je suppose que les précisions vont arriver plus tard. D'accord? Dès aujourd'hui, chaque demande de permis d'études soumise au ministère nécessitera également une lettre d'attestation d'une province ou d'un territoire. Les provinces et les territoires devraient établir un processus de lettre d'attestation aux étudiants au plus tard le 31 mars 2024. D'accord? Ça, c'est une annonce
énorme. Ça, c'est une annonce énormissime, fracassante. Donc, ça veut dire que peu importe la province où tu as l'intention d'aller étudier, il faut d'abord obtenir l'attestation de la province, d'accord? Au Québec, on avait déjà ce qu'on appelle le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Maintenant, peu importe la province où tu vas aller étudier, si tu veux venir étudier au Nouveau-Brunswick, tu dois d'abord obtenir une lettre d'attestation du Nouveau-Brunswick, d'accord? Et certainement, le Nouveau-Brunswick va demander que tu démontres que tu as déjà un logement parce que toutes ces mesures qui ont été prises par le ministre de l'Immigration sont dues à la crise de logement, à la crise du secteur de la santé, d'accord? Parce que les Canadiens se plaignent qu'ils n'ont pas de logement, les Canadiens se plaignent que le secteur de la santé ne va pas bien, d'accord? Et beaucoup pensent que c'est à cause du nombre d'immigrants qui augmente de plus en plus. Donc, ces mesures-ci ont été faites pour limiter le nombre d'immigrants temporaires. Ils ont d'abord commencé par les étudiants et des rumeurs qu'ils vont attaquer les travailleurs plus tard. Bon, comme dans ma chaîne, on ne parle pas des rumeurs, on ne parle que des faits. On va juste parler des faits qu'on a actuellement. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, de mes nouvelles vidéos parce que c'est la chaîne de la vérité. C'est la chaîne des faits, d'accord? Là, je suis en train de décortiquer l'annonce du ministre de l'Immigration qui a été faite aujourd'hui. Donc, si tu veux aller étudier en Nouvelle-Écosse, tu dois obtenir l'attestation de la province de la Nouvelle-Écosse avant de faire une demande de permis d'études. Ça commence le 31 mars 2024. D'accord? OK. Les personnes qui poursuivent les études de maîtrise de doctorat ainsi que les études primaires et secondaires ne sont pas incluses dans le plafond précis du ministre. Les standards actuels de permis d'études ne seront pas affectés non plus par ces mesures. Donc, ça veut dire techniquement que si tu as l'intention de venir faire une maîtrise ou un doctorat, tu ne seras pas affecté par les annonces qui ont été faites par le ministre. Et de plus, ceux qui viennent pour étudier à l'école primaire ou secondaire ne sont pas affectés par cette mesure, ne sont pas affectés par le plafonnement. Et si tu as déjà un permis d'études actuel, toutes les annonces que le ministre a faites aujourd'hui ne t'affectent aucunement. D'accord? OK. Cette mesure survient alors que l'augmentation rapide du nombre d'étudiants exerce une pression sur le logement, la santé et d'autres services. C'est comme je vous expliquais. Donc, il y a un problème de logement, un grave problème de logement actuellement au Canada. D'accord? Il y a une crise dans la santé. D'accord? Et plusieurs autres services subissent aussi de la pression. Donc, c'est pour ça que le ministre de l'Immigration a jugé bon de plafonner et de réduire le nombre d'étudiants internationaux qui vont venir étudier au Canada. Relève de la province, c'est un encre, laissons durer ce phénomène. D'accord. Donc, là, on a terminé avec cet article. Maintenant, on va aller écouter le ministre lui-même. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs autres annonces qu'il a faites qui affectent les étudiants internationaux. Mais avant d'aller écouter le ministre, il y a l'annonce ici qui a été faite et qui se trouve sur le site de l'immigration. Je vais aller vous montrer ça tout à l'heure, direct sur le site de IRCC. D'accord? Parce que c'est la chaîne de la vérité. À compter du 1er septembre, les étudiants internationaux qui entament un programme d'études faisant partie d'un accord de licence de programme ne seront plus admissibles à un permis de travail après l'obtention de leur diplôme. Qu'est-ce qu'on appelle accord de licence de programme? En fait, il y a des écoles privées au Canada, des institutions privées qui ne sont pas publiques, d'accord? Des écoles de formation privées. Et lorsque tu fais cette école de formation privée-là, tu peux avoir un permis de travail. Il y a surtout beaucoup d'écoles privées au Québec, d'accord? Dans les grandes villes comme le Québec, l'Ontario, Vancouver. Donc, si tu es dans une école privée actuellement, il faut savoir qu'à partir du 1er septembre 2024, si tu es admis dans une école privée et que tu viens étudier au Canada, après avoir étudié, tu dois rentrer dans ton pays. C'est ça que le ministre est en train de dire. Tu ne peux pas obtenir un permis de travail si tu étudies dans une école privée, d'accord? Au Canada, d'accord?
Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'écoles privées. Donc, il faut vérifier avant de venir étudier au Canada dans une école. Peu importe l'école où tu vas aller étudier, vérifie bien que le programme que tu vas venir faire au Canada est admissible à un permis de travail après ta formation. On est en train de parler du permis de travail après la formation. Parce que étant étudiant, tu as le droit de travailler. D'accord? Mais une fois que tu as terminé tes études au Canada, tu as droit à un permis de travail. C'est ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme, donc après le diplôme. Donc, dans certaines écoles, les étudiants ne seront plus admissibles à ce permis de travail-là après leurs études. D'accord? L'autre annonce très importante, avant qu'on aille écouter le ministre lui-même, il dit: seuls les étudiants internationaux inscrits dans les programmes d'études supérieures de maîtrise et de doctorat auront droit à un permis de travail ouvert. Seuls les conjoints des étudiants internationaux inscrits dans des programmes d'études supérieures de maîtrise ou de doctorat auront droit à un permis de travail ouvert. Donc, ça veut dire que si tu comptes faire venir ta femme au Canada, d'accord? Si tu étudies dans un collège ou dans une université, tu dois être dans le cycle de maîtrise ou le cycle de doctorat pour faire venir ta conjointe dorénavant. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo dans ma chaîne où j'expliquais comment un étudiant international pouvait faire venir sa femme ou son mari, d'accord? Maintenant, on est en train de dire qu'il faut être dans le cycle doctoral ou le cycle de maîtrise pour faire venir ton conjoint au Canada qui va obtenir un permis de travail ouvert. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre qui le dit. Maintenant, on va aller sur le site de l'immigration pour vérifier si l'information est déjà à jour et on va écouter le ministre. Pour que ces avantages perdurent et que le Canada conserve sa réputation mondiale. Donc là, on est en train d'écouter le ministre qui parle. Qui ont rendu certains étudiants vulnérables et ont porté atteinte à l'intégrité de notre programme pour les étudiants internationaux. It's unacceptable that some private institutions have taken advantage of international students by operating under resourced. Donc, il est en train de dire qu'il y a des institutions privées qui prennent avantage du système de l'immigration canadienne en augmentant les frais de scolarité et tout. Cette augmentation rapide exerce également une pression sur le logement, les soins de santé et d'autres services. Si la réglementation des établissements d'enseignement relève des provinces et des territoires, certains d'entre eux ont laissé perdurer ce phénomène inacceptable pendant trop longtemps. Today, I am announcing 3 principal measures. 3 principales mesures. A temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity, set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. Okay. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as donc là, il est en train de parler du plafonnement du nombre d'étudiants. Donc, on va plafonner le nombre d'étudiants dans tout le Canada et le plafonnement ne sera pas le même dans toutes les provinces. Ça va dépendre de la population et des provinces qui ont beaucoup plus de difficultés dans le logement, la santé et tout le reste. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. C'est ça, attestation dont je veux parler. Attestation devient obligatoire. Elle devient obligatoire d'avoir une attestation de la province pour venir étudier au Canada. Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, nous modifions également les critères d'éligibilité. À partir du 1er septembre 2024, les
étudiants internationaux qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de ces accords, les étudiants fréquentent un établissement privé qui a été autorisé à dispenser le programme d'études d'un établissement public associé. Ces programmes ont connu une croissance significative en attirant des étudiants internationaux ces dernières années, bien qu'ils soient moins surveillés que les collèges publics et qui constituent une échappatoire en ce qui concerne l'éligibilité au permis de travail après l'obtention du diplôme. C'est ça. To repeat, as of September 1st Donc, of this year, à partir du 1er postgraduate septembre, work permits les will no étudiants qui longer étudient be dans les available écoles to privées, public, private qui ont une entente avec une école publique pour Thirdly, donner un programme, ne seront plus admissibles au permis de travail we will be announcing that post-diplôme. open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend. Donc là, il vient de parler des conjoints. Donc les conjoints, les étudiants qui ne sont pas en master ou en doctorat, donc pourront plus faire venir leur conjoint ou leur conjointe au Canada avec un permis de travail ouvert. Donc pour faire venir ta conjoint ou ta conjointe au Canada Nous continuons avec en outre à travailler avec les provinces, un les territoires, permis les établissements d'enseignement de travail et les acteurs de l'éducation nationale ouvert, de il faut que façon tu plus sois large en sur master ou en l'élaboration d'une doctorat. voie plus durable pour les étudiants internationaux, y compris la finalisation du cadre des établissements reconnus que j'avais annoncé plus tard l'année dernière. La détermination d'un niveau durable à long terme d'étudiants internationaux et la garantie que les établissements d'enseignement postsecondaire sont en mesure de fournir les niveaux adéquats de logement pour les étudiants. S'appuyant sur d'autres réformes du programme des étudiants étrangers, l'annonce d'aujourd'hui vise à protéger un système qui a ouvert la voie à des abus, ainsi qu'à soutenir une croissance démographique durable au Canada. To be absolutely clear, these measures are not against individual international students. They are to ensure Donc, that future les students annonces qui ont arriving été in faites, Canada ce n'est pas contre receive les the quality of individus, mais education c'est that juste they signed up for. parce que and the c'est hope juste that pour they were provided. contrôler l'accroissement de la population au It would be Canada. a disservice to Grosso welcome modo, c'est international que le students ministre to vient Canada d'expliquer. knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in Canada and having them return home disillusioned and disappointed in Canada's education system. Allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top-tier academic experience. Thank you. Looking forward Can to you the clarify, questions. Minister? Ok, là, ce Will sont we les see, questions qui commencent. Chers abonnés, comme je le disais dans le cadre de ma vidéo aujourd'hui, on continue l'analyse des annonces qui ont été faites aujourd'hui par le ministre Mac Miller. D'accord? Donc, pour résumer, grosso modo, là, tout de suite, je suis sur le site de l'immigration canadienne. Donc, sur le site de IRCC. C'est direct à la source qu'on va aller chercher et qu'on va aller confirmer l'information. Donc, pour résumer, grosso modo, le ministre a fait 3 annonces. D'accord? La première annonce, c'est que on va plafonner le nombre de permis d'études en 2024. Désormais, on va accepter environ 360 000, pas 36 000 comme je l'ai dit tout à l'heure. Je m'excuse pour l'erreur, mais c'est 360 000 permis d'études en 2024. D'accord? Mais 360 000 permis d'études, c'est pas beaucoup quand on regarde que le Canada a 10 provinces plus 3 territoires. Donc, dites-vous bien que 360 000 permis d'études en 2024, c'est 35%. C'est une baisse qui représente 35% relativement en 2000 par rapport à 2023. Déjà, par rapport à 2022, 2022 à 2023, il y avait déjà une baisse. Donc là, maintenant, en 2024, il va y avoir une baisse de 35%. Donc, le nombre de permis d'études va être plafonné à 360 000. Donc, il est très important pour toi qui m'écoutes d'aller faire rapidement ta demande de permis d'études. D'accord? L'autre annonce qui a été faite très très importante, c'est que à compter du 22 janvier 2024, afin de mettre en œuvre le plafond, chaque demande de permis d'études présentée à IRCC devra être accompagnée d'une lettre d'attestation de la province ou du territoire concerné
à compter du 22 janvier 2024. À compter du 22 janvier 2024. D'accord? Et ce, au plus tard le 31 mars 2024. Donc, ça veut dire que les attestations là devront être délivrées au plus tard le 31 mars 2024. C'est sur le site de IRCC. D'accord? Donc, l'autre truc, c'est ça ici. C'est l'épouse d'un étudiant étranger d'un programme de maîtrise où le doctorat aura accès à un permis de travail ouvert. Donc, ça veut dire que dorénavant, si vous êtes dans un collège ou une université, il faudra être en maîtrise ou en doctorat pour faire venir vos conjoints ou vos conjointes avec un permis de travail ouvert. D'accord? Donc, beaucoup de choses vont changer dans le système de permis d'études au Canada. Donc, je vous conseille fortement de vous mettre à la page. D'accord? Je vous conseille fortement de vous mettre à la page. À compter du 1er septembre, les étudiants étrangers qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord d'utilisation de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme. Comme je l'ai dit, ça concerne les étudiants qui sont dans les écoles privées, mais ces écoles privées-là sont en train de donner des programmes des écoles publiques. Donc, ils ont comme on appelle un accord avec une école publique pour donner ce programme-là. D'accord? Donc, si vous avez une admission pour une école privée, il est très important de faire attention à cette mesure-ci parce que ça vous touche directement. D'accord? Les diplômés de programme de maîtrise et d'autres cours programmes d'études supérieures pourront bientôt demander un permis de travail valide pendant 3 ans. Selon les critères actuels, la durée du permis de travail post-diplôme est fondée uniquement sur la durée du programme d'études d'une personne, ce qui nuit aux diplômés du programme de maîtrise en limitant le temps dont ils disposent pour acquérir de l'expérience de travail, éventuellement faire une transition vers la résidence permanente. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. De ce que je comprends, les diplômés, les personnes qui sont dans un programme de maîtrise ou d'autres programmes d'études supérieures pourront bientôt demander un permis de travail valide pendant 3 ans. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que si tu es en maîtrise, tu pourras travailler à temps plein pendant que tu étudies et certainement avoir accès plus facilement à la résidence permanente. Donc, le ministre a fait plusieurs annonces aujourd'hui et je vous conseille d'aller regarder sur le site de IRCC, d'accord, comme je suis en train de le faire tout de suite, et de bien comprendre toutes ces mesures-là parce que ça affecte surtout les étudiants qui ne sont pas encore au Canada, avec un permis d'études ou des étudiants qui sont à l'extérieur, qui sont en train de faire les demandes de permis d'études. C'est très, très important de comprendre les mesures qui ont été faites aujourd'hui parce que ça affecte énormément vos demandes de permis d'études. Chers auditeurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me soutenir. Merci de vous abonner à ma chaîne et surtout partager avec vos proches si vous savez qu'ils vont venir étudier au Canada parce que cette mesure-ci pourrait changer son avenir, pourrait changer ses plans d'études, pourrait l'affecter d'une façon ou d'une autre. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.